C'est un résultat dû au mathématicien japonais Soichi Kakeya de la première moitié du XXe siècle. Alors tout d'abord l'énoncé du lemme, on a un polynôme de degré n, avec un degré n entier au moins égal à 1. Donc la variable z peut être complexe, mais les coefficients ck sont obligatoirement réels, positifs et en plus organisés ensuite décroissantes strictement. Alors pour un tel polynôme, ses racines, ses zéros, sont situés à l'extérieur du disque unité. Autrement dit, on aura P de z non nul pour tous les nombres complexes z de module inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire tous les nombres complexes dans le disque unité et aussi les nombres complexes sur le bord du disque unité, sur le cercle unité. Alors maintenant, on va démarrer la démonstration de ce lemme. Alors tout d'abord, on va regarder le polynôme z p de z. Son développement de Taylor va s'écrire sous la forme somme pour k allant de 0 à n de ck z exposant k plus 1. Alors bien sûr, on va faire un changement d'indice, on va introduire le nouvel indice L égale k plus 1, donc l'ancien indice k égale à L moins 1. Donc cette somme s'écrit maintenant avec des coefficients C indice L moins 1 et puis Z exposant L. Et quand l'ancien indice K parcourait les valeurs 0, 1, 2, 3 jusqu'à N, L, il est décalé, il prend les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à N plus 1. Donc dans la nouvelle somme, on a le nouvel indice L qui démarre à 1 et qui s'arrête à N plus 1. Ensuite, on va regarder l'écart, la différence entre P de Z et ZP de Z. Donc on a une somme pour k allant de 0 à n de ck zk, ça c'est le polynôme P, moins le polynôme qu'on vient d'obtenir. Alors là je vais reprendre la notation k pour l'indice. Là on a k allant de 1 à n plus 1, de c indice k moins 1, z exposant k. Donc ces deux symboles sigma, ils n'ont pas le même ensemble d'indices. Par exemple, dans le premier sigma, il y a un terme correspondant à k égale 0, terme C0. Dans le second sigma, par contre, il y a un terme correspondant à l'indice k égale n plus 1, qui n'est pas du tout présent dans le premier sigma. Donc on va aussi le mettre à part. Là, donc pour k égale n plus 1, j'ai un C indice n, z exposant n plus 1. Mais sinon, pour tous les autres indices, k de 1 jusqu'à n, on a à la fois un terme présent dans le premier sigma et dans le deuxième sigma, et donc on va les rassembler. Dans le premier sigma, il vient un terme avec un coefficient ck. Dans le deuxième sigma, on a un terme avec un coefficient c indice k moins 1, donc tous les deux facteurs de z exposant k. Alors on peut aussi écrire ce polynôme sous la forme c0 moins a, en regroupant dans A, enfin je devrais le noter A de Z, puisque c'est lui aussi un polynôme. Donc on aura déjà la somme pour k allant de 1 à n de ck-1 moins ck fois zk plus cn zn plus 1. C'est un polynôme à coefficient positif. Par exemple, les coefficients ici, mettons que je les note d indice k, bon, ben, ils sont positifs parce que la suite de termes général ck est décroissante, donc c indice k moins 1, il est plus grand que ck. Et puis là aussi, on a un coefficient positif. Alors grâce à l'inégalité triangulaire, on va pouvoir majorer le module de A de Z. On aura le module de A majoré par la somme pour k allant de 1 à n des coefficients dk fois module de z à la puissance k plus cn module de z à la puissance n plus 1.
Alors bien sûr, des cas, il faudrait prévoir des barres de valeur absolue autour, mais comme il est positif, on les a retirés tout de suite, et pareil pour Cn. Alors pour estimer notre polynôme, on aura besoin de résultats un petit peu plus précis sur l'inégalité triangulaire. Je vais rappeler la version de l'inégalité triangulaire seulement pour deux nombres complexes, mettons U et V. Alors quand on a une différence U moins V, en module, on sait le majorer par la somme des modules. Bon, c'est ce qu'on a fait à l'étape précédente, sauf qu'au lieu d'avoir seulement deux termes, on en avait n plus 1. Donc il s'agit d'itérer cette inégalité triangulaire basique avec juste deux termes pour s'adapter à la situation où on a n plus 1 terme. Et puis, un peu moins souvent utilisé, en minorant, on a aussi une inégalité triangulaire avec la différence des deux modules. Voilà, donc le meilleur minorant, c'est la valeur absolue de cette différence. Et puis, bien sûr, on peut aussi minorer par la différence, comme ça, si elle est négative, en minorant, ça pose pas de problème. Justement, on avait le polynôme 1 - z fois p de z qui se présentait comme c0 moins a. Donc en module, on va pouvoir minorer ça par le module de C0. Bon, comme il est positif, je retire tout de suite les barres de valeur absolue. Et on aura le module de A ici. Ça permet déjà de démontrer le lemme de Kakeya, déjà dans le cas où les nombres complexes Z sont de modules strictement plus petits que 1. Donc on aura une majoration stricte pour le module de A. Il sera majoré strictement par la somme des cas allant de 1 à n de dk. Le module de z à la puissance k, lui aussi, il est majoré strictement par 1. Et puis, pareil pour le module de z, exposant n plus 1, on le majore strictement par 1. Et on va pouvoir arranger cette somme, sachant que les nombres dk, c'était juste une notation pour la différence de deux termes consécutifs. Et en explicitant un petit peu les termes dans cette somme, on aura des simplifications intéressantes. Par exemple, pour k égale 1, la première parenthèse, elle s'écrit C0 moins C1. Pour k égale 2, ce terme s'écrit C1 moins C2. Et ainsi de suite jusqu'à k égale n. Là, ça me donne la parenthèse Cn moins 1 moins Cn et le terme plus Cn qui traînait à l'extérieur depuis longtemps. Si on compare tous ces termes bout à bout, par exemple, on a un moins C1 ici qui va se compenser avec un plus C1 là. Ici, on a un moins C2 qui part avec un plus C2 présent dans la parenthèse suivante, même si on ne la voit pas à l'écran. Le Cn-1 ici, il disparaît avec un moins Cn-1 de la parenthèse précédente et le moins Cn ici, il s'en va avec le plus Cn qui est là. Donc au total, il restera juste le C0 tout seul là devant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une somme télescopique. Au départ, elle a l'air très longue, mais en fait, elle se replie et elle se retrouve finalement plus courte qu'on ne le croyait. Donc le module de A, je peux le majorer strictement par C0. Donc entre autres, moins le module de A, il sera minoré strictement par moins C0. Donc le polynôme 1 - z p de z en module, donc qui était minoré au sens large par C0 moins module de A, il va se retrouver minoré strictement par C0 moins C0, c'est-à-dire 0. Donc, si on a module de z plus petit que 1, strictement, on a 1 - z qui est différent de 0, donc on peut simplifier cette minoration. On se retrouve avec module de P de z minoré strictement par 0, c'est-à-dire P de z non nul.
Et maintenant, il faut encore obtenir ce résultat pour les nombres complexes z de modules égaux à 1. Pour cela, on aura besoin de résultats un petit peu plus fins sur l'inégalité triangulaire. Donc quand on majore par les modules de U et modules de V, donc c'est une majoration, une inégalité large. Et quand est-ce qu'on peut avoir égalité? À ce niveau-là, on a égalité si et seulement si V est de la forme lambda U avec lambda positif. Donc mettons dans la majoration des deux premiers termes de cette somme, pour k allant de 1 à 2, de dk zk. Donc bien sûr en module c'est majoré par d1 module de z plus d2 module de z au carré. Mais à ce niveau, on pourra avoir égalité uniquement si d2z au carré est de la forme lambda d1 z avec lambda positif. On peut simplifier par z, vu qu'on va travailler avec des nombres complexes z de module 1, donc forcément z est non nul, donc on se retrouve avec d2z égale à lambda d1, c'est-à-dire z égale à lambda d1 divisé par d2. Bon, les termes dk sont strictement positifs, donc je peux passer le d2 au dénominateur, donc on se retrouve en fait avec un z positif. Voilà, donc pour un nombre complexe z positif, ça signifie que z est en fait égal à son module. Donc dans ces cas-là, effectivement, on peut avoir égalité. Mais sinon, si z est différent de son module, donc z n'est pas positif, alors on ne peut pas avoir égalité, c'est-à-dire qu'on aura une inégalité stricte. Alors bien sûr, dans la majoration de A, on avait plus que deux termes, on avait n plus 1 terme. Mais si déjà sur les deux premiers termes, on se retrouve avec une majoration stricte, ben après on peut rajouter tous les termes qu'on veut, ça restera une inégalité stricte. Donc, à ce niveau-là, on a en fait une majoration stricte, ici, si le nombre complexe z n'est pas positif, c'est-à-dire si z est différent de son module. Voilà, donc ça va permettre de démontrer le lemme de Kakeya pour les nombres complexes z de module 1, avec z différent de 1. Donc on se retrouvera avec A majoré strictement par la somme pour k allant de 1 à n des dk, donc module de z à la puissance k ça fait 1, et c'est pareil, le module de z à la puissance n plus 1 ça fait 1. Voilà, et puis donc ça c'est la somme télescopique qu'on avait tout à l'heure, on s'était rendu compte qu'elle se simplifiait, qu'il restait. Et puis la suite de l'argument, ça se passe comme tout à l'heure. Donc finalement, pour compléter totalement l'énoncé du lemme, il reste à voir le cas z égale 1. Mais là, on peut le faire directement, le polynôme P, lorsqu'on l'évalue en z égale 1, c'est quoi? C'est la somme des coefficients ck, pour k allant de 0 jusqu'à n. Et comme les coefficients ck ils sont positifs, bon bah c'est positif, et donc clairement P1 est différent de 0.